L'info éco avec Capital. L'info pratique, Capital, l'activité économique à l'arrêt, se pose la question du versement des prestations sociales. Bonne nouvelle, la Caisse nationale des allocations familiales assure que les prestations seront versées normalement pendant toute la durée de la crise sanitaire. APL, allocations familiales, primes d'activité seront donc bien distribuées. Les allocataires des minima sociaux n'ont également pas à s'inquiéter. Il n'y a aucun problème pour le versement du RSA, martèle Jean-René Le Serre, président du département du Nord. En revanche, l'organisation pratique des caisses d'allocation familiale est modifiée. L'accueil ne se déroule que sur rendez-vous et un maximum de démarches doivent être réalisées directement sur Internet. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus. Le coup de gueule du jour est poussé par des salariés qui se voient refuser le télétravail. Alors que le gouvernement a demandé aux Français de privilégier le télétravail quand cela est possible, certaines entreprises rechignent encore à laisser leurs salariés travailler depuis la maison. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se sont multipliés ces derniers jours. Mon entreprise refuse le télétravail alors que c'est techniquement possible et que nous travaillons en open space, indique un internaute. Or, le télétravail reste soumis à un accord de l'employeur, vous rappelez Capital il y a quelques jours. Si vous êtes dans la même situation et que votre employeur vous refuse le télétravail alors que vous pourriez exercer votre métier depuis votre domicile, témoignez sur capital.fr. Le chiffre du jour, 6 mois. Certains salariés et indépendants subissent actuellement une baisse de revenus en raison de la crise. Ils ne peuvent plus rembourser leur emprunt immobilier ou leur crédit à la consommation. Certes, il est souvent possible de suspendre le remboursement d'un crédit, mais seulement pour 2 ou 3 mois. Heureusement, certaines banques envisageraient de repousser davantage ces échéances. Nous avons beaucoup échangé avec les banques pour obtenir 6 mois de report d'échéance et je pense que ça va aboutir, nous confie Philippe Tabouret, président de l'Association professionnelle des intermédiaires en crédit. La BNP, Société Générale, la Banque Postale auraient ainsi donné leur approbation. Si la Fédération bancaire française ne confirme pas cette information, les banques contactées par Capital affirment déjà agir au cas par cas, affaire à suivre. On termine avec l'allocation des chômeurs en fin de droit qui pourrait bien être prolongée. Selon les informations des Échos, le ministère du Travail envisagerait de prolonger leurs indemnités le temps de la crise du Covid-19. Il resterait désormais à préciser les contours de cette mesure. Entre 60 000 et 90 000 chômeurs arriveraient en fin de droit à la fin du mois de mars. Cette mesure, si elle est confirmée, serait un vrai soulagement pour ces allocataires qui, en cette période de confinement, n'ont que très peu de chances de décrocher un contrat. C'était l'info éco avec Capital.